Un gars, une fille, c'était un rituel pour des millions de Français, chaque soir avant le journal télévisé. Mais comment ça se termine? Si vous n'avez pas tout bien suivi ou si votre mémoire vous met au défi, on vous raconte la fin de la série. Attention, spoiler. L'article suivant révèle des éléments clés de l'intrigue d'un gars, une fille ainsi que sa fin. Avec ses 5 saisons, 438 épisodes, ses milliers de sketchs hilarants, son générique inoubliable, ses 6 minutes d'épisode et ses 2 protagonistes emblématiques, un gars, une fille a fait partie du quotidien de nombreux foyers avant de faire ses adieux au public le 16 octobre 2003. Diffusée sur France 2, chaque soir, à partir de 1999, la série, adaptée d'un programme québécois du même nom, a été pionnière dans le domaine des formats courts comiques. Elle attirait pas moins de 5 à 6 millions de téléspectateurs, jour après jour, avant de s'en aller en plein apogée, une décision prise par Jean Dujardin et Alexandra Lamy pour éviter de lasser le public et pour se consacrer à d'autres projets. Un public qui pourtant aurait bien voulu voir Alex et Jean se chamailler puis se réconcilier encore quelque temps. Retour sur la fin de la série qui a mis en scène avec humour et perspicacité les tracas d'un couple lambda et qui a, par la même occasion, laissé sa marque sur le monde de la télévision. La demande en mariage les 4 derniers épisodes marquent véritablement la fin de la série. Alors qu'ils sont en voyage aux Seychelles, sur l'île Sainte-Anne, Jean fait soudainement sa demande à Alex. Après 8 ans de vie commune, il lui propose de l'épouser alors que le couple prenait un bain de soleil sur la plage. Alex est d'abord surprise puis aux anges et accepte avec joie. Ils s'embrassent passionnément devant un groupe de vacanciers extasiés. Il faut ensuite passer par la case belle-mère. Jean a fait venir la mère d'Alex aux Seychelles pour demander officiellement la main de sa fille. Après quelques critiques, la belle-mère demande à Jean d'expliquer ses motivations, ce qu'il tente de faire. Elle veut savoir s'il veut des enfants et combien, je ne sais pas, autant qu'elle le voudra. Réponse, 6 ou 7, propose la belle-mère. 6 ou 7 ça marche, moi ça me va. Il s'est fait piéger. Alex se débarque, elle a enregistré sa ruse et fait écouter à Jean ses propres mots. Il semblerait qu'il soit désormais obligé de tenir sa parole. C'est ensuite le moment de faire la liste de mariage. Lorsque Jean montre la sienne à Alex, celle-ci s'indigne et lui rappelle que ce n'est pas son anniversaire. En effet, Jean veut une Game Boy, un jeu de boules et la collection complète des James Bond. C'est au tour d'Alex de montrer sa liste, un fer à repasser, un hachoir et un sèche-linge, et c'est pas perso ça, s'exclame Jean qui s'en va en colère, laissant sa fiancée outrée. Les préparatifs du mariage l'épisode commencent tandis que les tourtereaux, devant prendre leur distance avant le mariage, tentent tous deux de se faufiler dans la chambre de l'autre mais se font arrêter par la mère d'Alex et l'ami de Jean, Jean-Mi. Ce dernier est là aussi pour l'enterrement de vie de garçon de Jean qui n'est pas ravi lorsque la stripteaseuse débarque. En effet, c'est une Alex prête à se déshabiller qui sort d'une grande boîte avant que Jean ne l'emmène sur son épaule, loin de ses amis un peu trop contents de leur idée. Jean commence ensuite à être nerveux au point de faire des cauchemars sur la cérémonie à venir, imaginant tout plein de femmes s'interposant lors de son mariage, protestant et affirmant qu'il leur avait demandé de les épouser avant. Alex, quant à elle, stresse pour sa robe de mariée et son voile. Jean débarque tout fier, pour lui montrer la chemise qu'il va porter qu'il a repassée lui-même. Alex s'énerve car cela porte malheur et lui crie de s'en aller. Le mariage c'est le jour, et Jean s'enfuit d'abord de la cérémonie. De retour, il est sur le point de dire oui, quand le prêtre lui demande alors s'il veut bien prendre Alexandra pour épouse, l'aimer et l'honorer, et l'aider à faire les courses, la vaisselle, le ménage, la cuisine. S'ensuit une liste de tâches ménagères et autres besoins du quotidien, une énième ruse d'Alex avec la complicité de l'homme d'église qui laisse Jean bouche bée, avant qu'il ne lance un oui frustré. La cérémonie se poursuit mais lors du sermon le couple s'ennuie et se met à discuter avec les invités ou boire un verre avec leurs amis. Après les alliances échangées, Jean perd immédiatement sa bague. Toute l'assemblée se met alors à la chercher avant qu'il ne la retrouve et se mette à chanter leur fameux « C'est aux Seychelles que la vie est belle, la 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 ». Un mariage hilarant et assurément différent. Les amoureux sortent ensuite de l'église, acclamés, et s'en vont dans leur voiturette juste mariée. Le banquet c'est là le tout dernier épisode de la série. Tous les amis, la famille, un gars et une fille se retrouvent au banquet de leur mariage sur la plage. Tandis que Jean tente de comprendre le plan de table, il se rend compte qu'il a oublié quelqu'un et demande de l'aide à Alex qui trouve immédiatement la personne manquante. « C'est moi que t'as oublié pauvre naze ». Ce à quoi Jean répond en rigolant « Oui, c'est toi que j'ai oublié ». Assez ballot ça ne fait pas du tout rire Alex qui s'en va énervé. Plus tard, alors que la fête bat son plein, elle surprend son nouvel époux en train de voler de la nourriture du banquet comme si ce n'était pas le sien. Elle lui rappelle que tout cela est à eux. Jean réalise alors qu'il a trop l'habitude de voler au mariage des autres et le voilà soudainement radin, empêchant Alexandra de prendre un petit four, et te jette pas dessus non plus, ça coûte cher ça attend. Par la suite, on le retrouve au buffet, alors qu'il commence à draguer la serveuse, il la complimente pour finalement lui dire que malgré sa beauté, il ne ressent rien car il est amoureux de sa femme. Alex fait son apparition et l'embrasse pleinement. À table, Jean-Mi fait un beau discours, ce qui rassure Jean et Alex.
Mais lorsque Jean-Mi comprend qu'il s'attendait à quelque chose de mauvais, il décide de trop en raconter sur Jean qui se met ainsi à chanter pour l'empêcher de parler, laissant Alexandra en colère. Enfin, la scène finale voit cette dernière tenter de s'échapper de ses demoiselles d'honneur car elle ne veut pas lancer son bouquet et souhaite le garder pendant que Jean danse sur la piste, déchaîné et pas du tout intéressé. C'est sur cette simple image que se terminent les aventures de Chouchou et Loulou. Une aventure pleine de disputes et de réconciliations, de blagues, d'amour et d'émotions qui ont marqué toute une génération. Tueur en série numéro 73 Friday 16 octobre 2009.